Tout à l'heure, alors il faut savoir, avant on a quand même eu plusieurs discussions ensemble et tu nous as parlé des... Alors ça me rappelle, il y a ce qu'on appelle les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Et là, on va pas parler de ça. Voilà, bon, c'est une bonne blague, mais maintenant toi tu vas me parler des bons champignons, des mauvais champignons et des champignons prédateurs. Dis-moi, c'est quoi ça? Non, alors moi, je n'appelle pas ça comme ça. Ah, je sais bien. Voilà, parce que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a, chacun a son utilité dans la nature. Mais en gros, moi, je les classe personnellement, parce que ça a d'autres noms scientifiques, mais c'est pour que tout le monde comprenne, c'est plus simple, même pour comprendre moi-même d'ailleurs. C'est- je les classe en trois sortes. Il y a des champignons que j'appelle prédateurs, comme par exemple le mildiou ou le champignon de l'encre sur le châtaignier qui bouffe l'écorce du châtaignier et le châtaignier crève. Et, et donc, il y a des champignons prédateurs. Après, ça, c'est des champignons les spores vont se mettre sur des plantes vivantes et les attaquer ou les tuer. Oui. Après, tu as les champignons dégradateurs. C'est des champignons qui ne se développent que sur du bois qui est mort. Oui. Mais ça peut être du bois mort à l'intérieur ou sur une partie d'un tronc d'un arbre encore vivant. Et là, il y a des champignons qui dégradent ce bois-là. Oui. Ou par exemple, si on plante un piquet en bois, et bien, si on regarde à la base, il y a des champignons qui se développent dessus. Oui, c'est des champignons qui dégradent le bois. Oui. Mais ça sert aussi à dégrader les branches mortes qui sont sur un arbre. D'accord. Et ça fait qu'après, bon, il n'y a pas que, parce qu'il y a des bactéries aussi qui commencent à dégrader le bois. Il y a aussi des insectes. Mais c'est ça qui fait qu'après, la branche morte, au bout de 5 ou 10 ans, va tomber par terre. D'accord. Et ça, c'est les champignons dégradateurs. Mais après, il y a tout ce que j'appelle les bons champignons. Oui, je dis quand même les bons champignons, ceux qui vivent en symbiose avec les plantes, qui aident les plantes. Et en fait, c'est de l'entraide. Parce que les plantes leur fournissent l'énergie par l'intermédiaire des hydrates de carbone. D'accord. Leur fournissent des hydrates de carbone, qui fait que le champignon peut se développer. Et par contre, le champignon, les champignons, ils aident les plantes à absorber l'eau et les minéraux, et ça multiplie leur puissance d'absorption par à peu près 20. D'accord. Voilà. Par exemple, un chêne qui vit sans aucun champignon dans un terrain rempli de pesticides et d'engrais, sa puissance pour aspirer l'eau, c'est 60 bars d'aspiration. Oui. Et le même chêne qui vit dans une forêt naturelle où il y a plein de ceps, de girolles, de champignons qui sont connectés à ses racines, sa puissance pour aspirer l'eau est de 800 bars. J'ai appris. 800 bars d'aspiration. C'est énorme. C'est juste énorme. Si on imagine un Karcher, on ferait des trous dans un rocher. Oui. Ça veut dire qu'en fait, l'arbre, et c'est d'ailleurs, il suffit d'observer, c'est la seule explication pourquoi il reste vivant, même après 3 mois de canicule. Tout à fait. C'est qu'il peut aspirer l'eau qui est à l'intérieur des cailloux et des rochers. Grâce aux champignons. Tout à l'heure, tu m'as donné l'exemple de cette pierre qui avait cette réserve d'eau. Ah oui, quasiment toutes les pierres, sauf certaines, comme le granit ou certaines sortes de trucs comme la ruffe, là qu'on appelle ça ici, ou des ardoises. Mais les ardoises, c'est un cas différent, parce que quand il y a des schistes ou des ardoises, en fait, par elle-même, l'ardoise est imperméable, mais c'est des lames. Et il y a des fissures qui contiennent plein d'eau. Ce qui fait que les arbres peuvent vivre dessus quand même. Voilà. Mais sinon, tous les rochers sont poreux, plus ou moins. On peut, si on y va doucement, on peut faire entrer un verre d'eau dans un gros caillou. Oui, c'est ce que tu me dis. Bon, en tout cas, merci. Merci pour ces